Ok, bien, mais dans les Seigneurs, on continue toujours avec l'enseignement sur les livres d'Esther. Nous sommes arrivés là. Nous voyons Esther était soumise à ses parents. Esther était soumise à Mardochée. Nous avons vu que Mardochée, c'était lui le visionnaire même de ces livres. C'est lui qui a planifié Esther, c'est lui qui a taillé Esther, c'est lui qui a formé Esther, c'est lui qui a donné la vision à Esther. Parce que pendant ce temps, Mardochée travaillait déjà comme agent de sécurité dans la cour royale. Et c'est là qu'il a appris qu'il y a une information qui circule. La reine Vashti a été chassée et on cherche les filles vierges, sachant que Esther était vierge. Et imagine-toi que si Esther s'était déjà méconduite dans sa vie, elle allait perdre ça. Je crois que Mardochée était un homme de prière, était un homme de foi, un homme qui cherchait la présence de Dieu. Je pense que Dieu lui avait parlé même un jour dans ses songes, dans ses visions. Je le crois sincèrement que Dieu lui avait parlé. Que cette place-là, c'est ta fille Esther qui sera là. Parce que Dieu, quand tu es attaché avec Dieu dans une vie de prière, de conviction, tu es ferme avec Dieu, le futur va commencer à se propulser. Tu dois avoir des étincelles de futur à travers tes visions. Je pense même Esther, comme elle était consacrée dans la prière, consacrée à Dieu, consacrée dans la crainte de Dieu, dans une soumission parfaite, obéissance totale à la parole de Dieu, obéissance totale à son parent. Dieu mettait ça dans son cœur. Parfois, il est arrivé même, elle a parlé de ça à ses amis, dire que j'ai toujours rêvé qu'un jour je serai la femme d'un roi. On les regarde comme ça, dit Esther. Tu rêves comment nous ne sommes pas en Israël? Comment cela pourra se faire? Tu vois, tu rêves ou comment? Maintenant, j'ai déjà fait une fois un rêve que j'étais comme une reine quelque part. Je ne sais pas. Mais pendant ces temps, Vashti était au trône. Mais Esther, dans ses rêves, il voyait qu'elle était avec les rois, qu'elle était dans les palais royaux, elle donnait des ordres, on l'écoutait, elle avait des gardes-corps et tout ça. Elle se disait, mais comment cela va se faire? C'est pratiquement impossible. Là où je suis, c'est impossible. Je suis disqualifié. D'abord, ça ne peut pas m'arriver. C'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Là où c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Tu sais que même Esther, pour accéder à ça, il fallait qu'il cache sa naissance, qu'il cache ses origines, qu'il cache son peuple. Qu'il ne puisse pas dire qu'il est juif, sinon il serait disqualifié. Mais à la fin, il a fini par se dévoiler, dire que je suis juif. Si je dois mourir, je dois mourir. Mon peuple. Et nous allons arriver là. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Le difficile devient facile. Ce que les gens trouvent que ça ne peut pas se faire avec Dieu, ça va se faire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en arrive, si tu marches avec Dieu, tu t'attaches à Dieu. Je te dis qu'il pleuve, qu'il neige. L'impossible devient possible. Le difficile devient facile. Il y avait, maintenant parlons sur les mystères tonnerres dans ces livres. Les secrets du roi étaient scellés dans le cœur de Hégai, qui était eunuque des femmes. C'est-à-dire que le monsieur, parce que les eunuques, comme je l'ai expliqué l'autre fois, c'était des gens qui ne pouvaient pas se marier parce qu'ils avaient pour charge de s'occuper des femmes du roi, de s'occuper des concubines du roi, de s'occuper de toutes les femmes du roi. Alors, comme l'air, c'était des gens qui avaient fait un vœu de chasteté, que tout au long de leur vie resteront sobres, chastes, ils ne pourront jamais toucher à une femme. Alors, ces eunuques-là, qui étaient au palais, il y avait même des eunuques qui étaient aussi des gardes-corps, des gens, c'est-à-dire qui travaillaient pour le roi. Et parmi ces eunuques-là, il y avait un qui s'appelait Hégai, qui avait la mission, c'est-à-dire toutes les filles qui venaient. Le roi lui avait soufflé. Parce qu'il était là en train de contempler les filles. Quand les filles arrivent, il y avait des filles qui étaient orgueilleuses. Il les regardait comme cela. Il dit, moi j'ai affaire au roi, je n'ai pas affaire à... Alors tous ces gens même seront mes domestiques. Tous ces gens ici seront à mon service. Mais il ne savait pas que Hégai
détenait les secrets. Égaï détenait les mystères de cette eau. Les mystères de cette tonnerre qui était caché, dont personne ne savait. Pour accéder au trône, pour être épouse du roi, pour devenir reine, il y avait un secret. Esther et Gaï connaissaient ces secrets-là. Ils détenaient ces secrets-là. Mais ils regardaient. Ils regardaient les filles. Et ils les regardaient. Quand ils venaient, les autres étaient orgueilleuses, la façon de se comporter. C'était des filles vierges, très belles, parce qu'on avait, c'était comme une miss. On avait choisi les plus belles filles du pays. Mais pour Égaï, il n'en était pas question d'être la miss du monde. Non, on ne cherchait pas la miss du monde. On ne cherchait pas la miss babylonienne. On cherchait une femme de caractère. Une femme vertueuse. Quand je parle de femmes de caractère, ce ne sont pas les femmes de caractère que nous voyons aujourd'hui qui sont des femmes orgueilleuses. Ils sont juste tournés ces noms. Mais ce sont des femmes orgueilleuses. Mais ici, une femme de caractère, une femme soumise, une femme de la crainte de Dieu, une femme qui a les respects envers son mari, une femme qui connaît sa place et qui reste à sa place. Elle n'a pas besoin, comme Vachi, de chercher à transcender, à jouer d'autres rôles qui ne sont pas son rôle. Non. C'est une femme fidèle qui reste à sa place, qui reste à sa position, qui est fidèle dans ce qu'il fait, qui connaît qui elle est et ce qu'elle doit faire. Elle fait la joie de son mari. Elle est comme la femme vertueuse dans Proverbe chapitre 31. Elle fait tout pour plaire à son mari. Elle fait l'honneur de son mari. Elle fait la joie de son mari. C'est cette femme-là dont on avait besoin. Quand Esther est venue, Égaï l'a regardée. Elle était d'abord soumise à Égaï. Elle parlait avec soumission. C'est comme ça, Rebecca, quand Eliezer de Damas est allé, elle était soumise à Eliezer de Damas. Elle était là, pu courir pour aller chercher de l'eau, pour nourrir les chameaux que Eliezer de Damas avait. Plus de 10 chameaux. Il y avait des serviteurs. Eliezer de Damas ne marchait pas seul, non. Il était entouré des serviteurs. Tous ces chameaux-là, il y avait des serviteurs qui les montaient, qui les dirigeaient. Donc il avait plus de 10 à 15. Et à cette époque-là, il ne pouvait pas marcher seul avec toutes les richesses qu'il avait. Les brigands, les bandits pouvaient se jeter sur lui, lui ravir tout ça. Oh Jésus, donc, Eliezer de Damas se promenait, pas seul, il était accompagné avec des serviteurs. Et aussi, donc, ici, nous voyons aussi Esther, quand elle est venue, elle était tellement soumise à Égar. Elle respectait Égaï, comme si c'était lui qu'il allait marier. Égaï l'a regardé. La Bible dit qu'il a touché le cœur d'Égaï. Il a dit, voici la femme qu'il faut pour mon roi. La Bible dit, il a pris Esther, l'a placée avec d'autres jeunes filles dans l'appartement les plus somptueux, les plus luxueux. Et c'est là. Pourquoi? Esther, avec la crainte de Dieu. Quand tu marches avec la crainte de Dieu, partout tu vas. Parce que là où Esther était partie, c'était comme un rendez-vous d'interview. Partout tu pars, c'était un rendez-vous d'interview. Si tu es célibataire, chaque fois que tu sors, après avoir passé une nuit de prière, c'est remettre entre les mains de Dieu. Dieu te fera trouver grâce auprès de la personne qu'il faut pour toi. Les choses qu'il faut, à l'heure qu'il faut. La personne qu'il faut viendra vers toi pour apporter la solution à ton problème. Dieu te fera trouver grâce à qui qu'il soit, à qui des droits, la personne qui va te devoir ce que tu cherches. Ton problème trouvera solution, tes doléances trouvera solution. La personne qui détient la solution viendra vers toi. Pourquoi? La grâce de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu marchera avec toi. L'onction de Dieu avec toi. Quand tu marches avec Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit,
l'homme qu'il faut pour ton problème, qui a la solution à ton problème, même s'il est en magie, mais quand il va te regarder, il dira, quelque chose va parler à son cœur. Le Saint-Esprit qui marche avec toi va parler à son cœur. Esther avait gêné avant d'aller là-bas. Avait pris 3 jours, 3 nuits de prière, des chaînes et de prière. Il a cherché son Dieu. Dieu lui a dit, va, je serai avec toi. Bien que c'était impossible pour Esther d'arriver là-bas, Dieu lui a dit, va, je serai avec toi. Bien que c'était difficile pour Esther d'accéder à ça, Dieu lui a dit, va, je serai avec toi. Bien que ça ne pouvait pas se faire parce que Esther était disqualifiée. Tous les critères, les caractéristiques, les requises, Esther ne remplissait pas cela. Et Dieu lui a dit, va, je serai avec toi. Je serai avec toi. Esther est allée. Esther est allée. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Avec Dieu. Là où les autres ont échoué, moi je vais réussir. Même si hier j'ai échoué, aujourd'hui avec Dieu, je vais réussir. Même si c'est difficile comme moi, aujourd'hui avec Dieu, je vais réussir. Même si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui avec Dieu, ça va marcher. Même si c'était difficile pour moi, aujourd'hui avec Dieu, ça devient facile. Même si c'était impossible pour moi, aujourd'hui avec Dieu, ça sera possible. Esther est allée. Il trouve la grâce à Égale. Égale, c'est lui qui détenait dans son cœur les secrets de ces tonnerres. Il y avait un mystère tonnerre qui était là. Ce mystère était que il y avait un couloir et le roi était là à la fin. Dès que après les 12 mois de préparation, 6 mois avec l'huile, 6 mois avec le parfum, afin que tu puisses bien manger, que ta beauté puisse s'exprimer. C'était d'autres filles venaient des quartiers reculés, des quartiers de fortune. Alors ils étaient minces, ils ne pouvaient pas exprimer. C'est-à-dire, il fallait qu'ils puissent bien manger pour extérioriser leur beauté, pour exprimer toute leur beauté. Et aussi la vraie beauté qui est la beauté intérieure, la beauté du cœur. Alors, et la jeune fille va commencer à marcher. On lui montre, il a dit, regarde, tu pars chez le roi, mais tu ne peux pas aller là-bas main vide. Ici, il y a l'or, il y a l'argent, il y a les diamants. Prends d'abord. Il rentre là, il dit, non, prends ce qu'il te faut. Prends, tu prends. Ici, il y a l'argent, il y a ceci, prends, tu prends. Tu prends. Ici, il y a les voyages, il y a ceci, prends, tu prends. Ici, il y a ceci, take it, tu prends. I receive it. C'était des prédicateurs pentecôtistes qui prêchent la prospérité. C'était des enseignants, comme je vous ai dit, que les filles signifient les églises. Maintenant, toutes les églises qui prêchaient la prospérité. Dès que tu arrives devant le roi, avec l'abondance des choses de ce monde, le roi regarde et il a dit, mais tes mains sont déjà pleines. Tes mains sont déjà pleines. Oh, les gens ignoraient les principes que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais eux, ils sont allés d'abord chercher les choses de ce monde. Et ils ont oublié le royaume. Et une fois que les mains sont pleines, il n'y a même plus la place pour le royaume de Dieu. Ensuite, tu as le roi des rois, tu as tout. Parce que toutes ces choses appartiennent au roi. Mais ils sont allés avec l'évangile de donner ici, là-bas. Il y a les voyages, il y a les voitures, reçoit le travail, tout. C'est-à-dire chaque dimanche, ils prêchaient que sur l'abondance, sur les choses de ce monde. On tournait. Au lieu de parler sur les choses intérieures qui taillent le cœur, sur le royaume des cieux, sur les choses vivantes du royaume des cieux. Mais non, ils parlent que sur les choses de ce monde. Ils parlent que les choses de futilité. Vous allez devenir riche, tu vas moissonner. Sème, tu vas moissonner. Et toutes ces filles, avec leur évangile d'abondance, dès que tu arrives chez le roi, les mains sont tellement pleines. Comment le roi va te recevoir? Comment le roi va te toucher? Il regarde comme ça, il dit, celle-ci n'est pas venue pour le mariage.
Elle n'est pas venue pour le roi. Elle est venue, ce qui la attire ici, c'est juste le matériel. Donc pour elle, c'est que je suis la femme du roi, je vais acheter des maisons, je vais chercher tout ce qui passe dans sa tête. Le roi ne cherchait pas une telle femme, non. Le roi cherchait celle qui cherche le roi, celle qui cherche la justice de Dieu, celle qui cherche d'abord le roi. Et ces secrets-là, c'est Hégai qui les détenait. Les secrets de l'évangile, de chercher d'abord le royaume, la stature de l'homme parfait, les mystères de cette tonnerre, les mystères de cette sceau, la révélation de cette sceau, tous les mystères de Dieu, toute la révélation de Dieu, toute la parole de Dieu. D'entrer dans les mystères prophétiques, dans la parole prophétique, entrer dans Daniel, les 70 semaines de Daniel, parler tous ces mystères, revenir dans l'Apocalypse, révéler tous ces mystères. Non. Et il cherchait seulement dans la parole de Dieu. Entre ici, tu auras ceci. Entre ici, tu auras le travail. Entre ici, tu auras les voyages. Entre ici, tu vas moissonner. Tu vas toucher à la bénédiction. Tu vas toucher à... Et toutes ces filles qui allaient là-bas, avec l'intention, ils sortaient pleins de richesses. Ils oubliaient les rois. Ils oubliaient le but pour lequel ils étaient là-bas. Le but pour lequel ils étaient là-bas, ce n'était pas les choses. Non, on ne les a pas appelés là-bas pour prendre les choses, non. Ils étaient invités pour le mariage avec le roi. Il fallait se focaliser au mariage avec le roi. Il fallait être fixé au mariage avec le roi. Il fallait que leurs pensées soient versées, soient canalisées au mariage avec le roi. C'est ça le but de l'évangile, le mariage avec Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus, nous sommes appelés à être l'épouse de Jésus. Nous sommes appelés à être taillés à l'image de Christ. Nous sommes appelés à être taillés à la stature de Jésus-Christ, de l'homme parfait qui est Christ. Et toutes ces choses viendront par-dessus. Et toutes ces choses vont nous suivre. Parce que Christ a moi l'expérience de la gloire. Là où Dieu est, c'est là où il y a l'abondance. Tu marches avec Dieu, tu marches avec l'abondance. Tu marches avec Dieu, tu marches avec la victoire. Tu marches avec Dieu. Tout va aller très bien. Alors, marcher avec Dieu, c'est la marche des vainqueurs. Marcher avec Dieu, c'est la marche des élus. Marcher avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Marcher avec Dieu, c'est la bénédiction. C'est Hégai qui détenait ces écrits-là. Toutes les filles pentecôtistes qui étaient là, qui chamaillent, qui criaient, nous sommes bénis en Christ, nous sommes bénis, c'est vrai. Mais la grande bénédiction, c'est le mariage avec le roi. Nous ne venons pas à l'église juste pour les choses de ce monde, non. Si Christ est en toi, la guérison est à toi. Si Christ est avec toi, la bénédiction t'accompagne. C'est le mariage avec l'agneau. Notre mariage avec Christ. Le pasteur a pour mission de nous amener à s'unir avec Jésus. Par la révélation de Jésus-Christ. Par la divinité de Jésus-Christ. Au travers de la plénitude de la parole révélée. Saisir la parole de Dieu, être taillé à l'image de la parole. Si nous ne sommes pas taillés à l'image de la parole, nous sommes nulle part. C'est marchons non conformes à la parole de Dieu. Nous cherchons les bénédictions, mais notre vie n'est pas taillée. Notre vie n'est pas façonnée. Nous ne sommes pas taillés à l'image de Christ. Nous ne sommes pas taillés à la stature de l'homme parfaite. Et de quelle épouse nous sommes? Vous allez remarquer que chaque fille, dès qu'il arrive chez le roi les regarde, la Bible dit le lendemain, on le met dans la... On le donne dans la chambre des concubines. Toi qui es venu pour être reine, tu finis par devenir concubine. La Bible dit Abraham avait sa femme, c'était Sarah. Quand Sarah est morte, elle a eu une concubine avec laquelle ils ont eu 7 enfants, 6 enfants. Parce qu'il avait un enfant avec Sarah, un enfant avec Agar, 6 enfants avec sa concubine. La Bible dit qu'Abraham a donné des dons à tous ses fils de concubines, mais il a donné tout son héritage à Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant légitime, l'enfant du mariage légitime.
ces filles ne sont pas allées là-bas pour être des concubines, non. On ne les a pas appelées là-bas pour être des concubines. On les a appelées pour être des filles royales, pour être la reine, pour le mariage avec le roi. C'est pour ça qu'on les a appelées là-bas. On ne les a pas appelées pour être des concubines. Mais c'est parce que ils ont raté les mystères. Ils ont manqué la compréhension. Ils n'ont pas saisi la vision. On les a laissés comme ça parce que leur cœur était attaché au matériel, leur cœur était attaché à l'orgueil, leur cœur était attaché à l'émancipation. On sentait en eux-mêmes l'esprit de Vachi. Il y a même d'autres qui diront aussi que Vachi a fait là, c'est moi. Moi, je ferai plus que ça. Les gars, ils les voient, les regardaient comme ça, là, waouh. Ils ne savaient pas que les gars avaient des agents comme des agents de sécurité, comme des services secrets, qui écoutaient tout ce que ces femmes-là, les filles qu'on leur mettait à côté. Mais ils étaient là pour écouter qu'est-ce que tu parles, comment tu réagis, et faire rapport à Egaï. Et Egaï observait. Les autres disaient, oh, moi, je veux faire ça. Moi, non, moi, je suis une femme comme ça. Moi, je suis une femme dignitaire. Moi, je suis une femme. Oh, mon Dieu. Mais Esther, c'était le reflet de l'épouse parole. Une femme soumise, une femme vertueuse, une femme de caractère de Dieu. Parce qu'il y a les caractères sataniques, il y a les caractères de Dieu. Une femme qui a la nature féminine. Actuellement, il y a des femmes, on ne sent même plus la tendresse de la femme, on ne sent même plus la nature féminine. Les féminines, c'est-à-dire la nature féminine a disparu. Parce que les féminismes, ce sont des filles qui veulent se comporter comme des hommes. Ils se comportent comme des hommes. Et il y avait pas mal de filles comme ça, bien que c'était des filles vierges, mais leur tête était, leur cerveau était, leur cervelet était sauté. Leur tête était totalement pourrie. Leur façon de penser, leur attachement était chaque fois demandé, est-ce que, donne-moi un peu ceci, est-ce que, c'est-à-dire, leur cœur était attaché au matériel. Tu commences fiancé avec une soeur, tout ce que achète-moi ça, achète-moi, je vais telle chaussée, c'est pas une bonne femme pour le mariage. Elle est là pour juste t'exploiter, elle sera là pour te détruire. Elle sera là pour te détruire. Si son cœur dès le début est juste attaché au matériel, elle est là pour se détruire. Le mariage, c'est quelqu'un qui vient construire avec toi. Elle vient comme ton aide, mais construire avec toi, pas pour te sucer, ni t'exploiter, mais pour construire avec toi. Comme ça, les dividendes, elle sera aussi bénéficiaire. Parce qu'elle travaille avec toi. Elle est ton aide. Tu avais créé Ève pour qu'elle soit aide d'Adam. Comme une aide. Je te ferai une aide. Mais d'autres viennent chercher à dominer sur. D'autres viennent chercher à te coloniser. D'autres viennent, ils cherchent même à te transformer. Que la tête en bas, les pieds en l'air. Il vient avec sa vision pour te changer complètement. Et puis il y a des hommes comme ça, féminins qui ne comprennent rien. C'est la femme ici qui les tyrannait. C'est l'homme maintenant qui devient soumis. À l'Occident, c'est l'homme qui devient soumis. Et c'est la femme qui domine. Les rois n'en avaient pas besoin de des choses pareilles. La Bible reste les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus qui souffle la forme d'écriture. J'ai vu un pasteur qui disait que vous êtes attaché à l'écriture. L'écriture dit non, Jésus qui c'est la parole de Dieu. Non, ça c'est une fausseté. Il n'y a pas une parole de Dieu en dehors de cette Bible. Non. Jésus-Christ n'est pas une parole hors la Bible. Non. Jésus-Christ n'est pas une parole hors la Bible. Jésus-Christ, la Bible, c'est Jésus sous la forme de l'écriture. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te parler quelque chose en dehors de cette Bible. Non. C'est faux. Là, tu as tapé à côté. Je suivais un pasteur qui parlait comme ça, un grand pasteur qui parlait de ces choses comme ça. La révélation, c'est l'écriture. Toute révélation doit avoir des racines scripturaires. Aucune révélation t'amènera loin de la parole de Dieu, non. Toute révélation doit avoir des racines scripturaires.
Si c'est en dehors de la Bible, il faut la jeter de côté. Toute révélation doit avoir l'ombre, soit dans l'Ancien Testament, l'ombre dans la Bible, une racine scripturaire, doit avoir une connexion avec l'Écriture. S'il n'y a pas de connexion scripturaire, il faut la jeter de côté. Cette révélation-là est fausse. Cette révélation-là n'a pas sa place dans la Bible. Cette révélation-là, il faut la jeter. Car la révélation de Dieu doit avoir la racine scripturaire. La Bible dit maintenant, quand c'était le tour d'Esther d'aller chez le roi, et Gaï l'a appelé, il dit Esther, viens. Tellement qu'il était soumise, il l'écoutait comme Mardochée. Les conseils que Mardochée lui avait dit, ne révèle jamais ton secret, ne dis jamais que tu es juif. Esther gardait tout cela. Bien qu'Esther est allée là-bas par tricherie, mais Dieu l'a soutenue parce que Dieu voulait élever Esther. Et à la fin, ce qui était caché était révélé. Esther lui-même l'a dit, je suis juif. Au début, il n'a rien dit. Il n'a pas dévoilé son secret, il a gardé. Mais à la fin, Esther l'a dévoilé. Il a dit, je suis juif. Et à ce moment-là, les choses étaient, les poissons étaient déjà pris. Le roi était déjà dans l'armée d'Esther. Tout ce que Esther pouvait dire, c'était oui, 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 oui. Il devait, c'est absolument accepté. Esther est venue. Égard lui a soufflé dans les oreilles. Il lui a appelé à côté. Dans un coin le soir. Il dit attention, il y a un piège ici. Il y a des mystères ici. Il y a un secret, cet honneur que les gens ne comprennent. Tu vois toutes ces filles, pourquoi? Dès que tu vas prendre les couloirs, on va te demander de prendre. Ici, il y a l'or. Ici, il y a l'argent. Prenez. Ne prends rien. Gardez une attitude, l'attitude que tu as toujours eu de soumission, d'une femme pieuse, d'une femme soumise, d'une femme simple, de la simplicité de Dieu, d'une femme effacée. Va avec cette attitude-là. On va t'appeler. Ici, il y a le travail. Ne touche à rien. Ici, il y a telle chose. Ne touche pas. Toi, tu leur diras, moi, je suis ici pour le roi. Esther, regarde ça. Moi, je suis ici pour le roi. Esther, regarde cette bénédiction ici. Moi, je suis ici pour le roi. Esther, dans cette porte. Attends, tu ne peux pas aller là-bas. Mais vite, regarde, tu peux mettre des chaînettes et tout ça. C'est rien, juste cette petite chose. Moi, je suis ici pour le roi. Et chaque fois qu'on parlait à Esther, Esther avait les yeux fixés, elle a dit, les rois d'abord, les rois d'abord, les rois d'abord, les rois d'abord. Jusqu'à la fin, la dernière personne, les derniers prédicateurs disent, mais Esther, mais attends, tout le monde n'arrive pas ici comme ça, comment toi tu es haut? Mais tu as manqué, attends, Esther. Attends, viens prendre même des parfums, elle a dit, moi, je suis ici pour les rois d'abord, les rois d'abord, les rois d'abord. Oh, c'était merveilleux. J'aime beaucoup ça. Il dit, les rois d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Esther, dans son cœur, c'était les rois et les rois seuls. Je suis ici pas pour ces choses. Je suis ici pas pour ces matériels, mais je suis ici pour les rois. D'abord que les rois viennent s'asseoir sur le trône de mon cœur. Que les rois règnent en moi. Que les rois dominent en moi. Que les rois trouvent sa place en moi. C'est dans ces moments-là que je vais voir ces choses plus tard. Je ne suis pas là pour ça. On ne m'avait pas appelé ici pour venir. Dès que Esther arrive dans la cour royale, dans la salle royale, là où le roi était assis, il était entouré avec, la Bible dit, Esther a appelé à tout le monde. Le Saint-Esprit a fait éclater sa beauté. Le Saint-Esprit a fait qu'Esther est devenue la femme la plus belle du monde. Esther n'était pas la femme la plus belle du monde, il y avait des filles plus belles qu'Esther. Mais ces jours-là, à cette heure-là précise, Esther a parlé avec une gloire incomparable, avec une beauté incomparable. C'était l'huile de l'onction qui jaillissait sur elle. Le roi s'est élevé.
Il dit Esther. Les rois lui attendaient les sceptres. Il dit Esther, approche, tu as trouvé grâce à mes yeux. Esther, tu as trouvé grâce à mes yeux. Esther, pourquoi tu as les mains libres? C'est vrai, tu as dit non, moi j'ai voulu le roi. La Bible dit, comme Esther insistait, moi je veux le roi, on a amené Esther vers le roi. Parce que Esther disait, moi je veux le roi. Qui lui a révélé les secrets? C'est Hégar. Hégar est le type du Saint-Esprit de Dieu. Hégar est le type du Saint-Esprit dans la voie du 7e ange. Il lui a révélé, il révèle qu'il a l'épouse soumise, qui croit la parole de Dieu, qui croit tout ce qui est dit, ainsi dit le Seigneur, qui obéit de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas un verset biblique qui va jeter. Non, 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 non. Il obéit à Dieu, il dit Amen à la parole de Dieu, comme Marie avait dit, qu'il me soit faite. Selon ta parole, je suis ta servante. Je suis le servant de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Qu'il me soit fait selon sa parole. Esther, tellement que son cœur était attaché au roi, à l'obéissance, à la soumission. On voyait l'humilité dans Esther comme ça. L'humilité s'est matérialisée. La soumission était palpable sur son corps. Même ses regards, même son attitude, même sa façon de marcher. Elle présentait une femme soumise. Elle révélait une femme soumise. Elle manifestait une femme soumise. Elle matérialisait la soumission d'une femme. On pouvait sentir ça. On pouvait les voir traverser. On pouvait vivre la présence d'Esther, inspirer la soumission. La présence d'Esther, inspirer la crainte de Dieu. Une femme pieuse, une femme vertueuse. Voici les mystères de cette dernière. Esther avait la foi en Dieu, la connaissance en Dieu, les vertus, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la pierre des fêtes. Tous ces vertus étaient en lui. Il cherchait à être à l'image de Christ. Il cherchait à être à la ressemblance de Christ. Il cherchait à être, elle voulait le roi. Je suis en train de mélanger Esther avec l'épouse, parce qu'Esther était le type de l'épouse parfaite. L'épouse qui cherche à être l'image, qui dit moi je veux que le roi. Le roi c'est la parole, la plénitude de la parole, la totalité de la parole. Le roi c'est chaque écriture, je dis Amen. Moi je veux que Jésus-Christ la parole de l'heure. Moi je veux que Jésus la plénitude de la parole. Il n'y a pas une écriture où je veux, même si c'est Dieu, je dis Amen. Parce qu'avec Dieu tout est possible. Avec Dieu l'impossible devient possible. Avec Dieu la vie serait taillée mal accès avec la parole de Dieu. Ma nature devenant malléable avec la parole de Dieu au point que je serai mal accès avec la parole de Dieu et je deviens la parole. Ce sera la parole, la parole, la parole. Et l'épouse qui est appelée à devenir la parole de Dieu, qui est soumise à la parole de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui fait la volonté du roi des rois, des seigneurs des seigneurs, cette épouse-là, c'est celle-là qui sera enlevée. C'est celle-là que le roi viendra chercher. C'est celle-là que le roi va prendre. Les choix d'une épouse. Esther était le type parfait des choix d'une épouse. Quand tu regardes sa vie, Esther n'a pas commencé à préparer son mariage. Les jours qu'on l'a invité, non. C'est toute sa vie. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il est resté vierge, soumise à ses parents. Soumise à la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Tout ce qu'elle faisait, elle ne savait pas qu'elle préparait son mariage. Elle ne savait pas qu'elle était en train de remplir les critères que Dieu voulait d'elle. Et par ces critères, Dieu peut se servir d'elle pour tout. Dieu peut l'utiliser pour tout. Quand quelqu'un est soumis à Dieu, totalement entre les mains de Dieu, Dieu peut se servir de cet homme-là comme il veut. Quand tu es entre les mains de Dieu, soumise à Dieu, Dieu peut faire de toi tout ce qu'il veut. Il peut t'élever à des dimensions les plus élevées. Seigneur, élève-moi sur les rochers, sur les dimensions jamais atteintes.
Quand tu es soumise à Dieu, tu es soumise à la parole de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu plais au cœur de Dieu, tu es le satisfait de Dieu, tu es l'amour de Dieu exprimé. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils bien-aimé que j'aime, qui plaît à mon cœur, qui fait la joie de mon cœur, qui fait mes délices. J'étais là devant sa présence, faisant ses délices. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux faire de toi tout ce qu'il veut. Il peut accomplir même ce qui est impossible aux yeux des hommes. Il peut te donner, accomplir ses promesses. Pourquoi? Parce que tu seras un signe pour cette génération. Tu seras une référence pour cette génération. Tu seras une inspiration pour cette génération. Tu seras un poteau indicateur pour les gens. Tu seras un poteau pour que les gens s'y réfèrent. Tu seras un panneau publicitaire pour Dieu. Tu seras un signe prophétique de Dieu. Tu seras la parole de Dieu manifestée pour ton jour. Tu seras la Bible rendue manifeste pour ton jour. C'est ça ce que Dieu veut de toi. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Des hommes soumis à Dieu. Soumis totalement à la volonté de Dieu. Soumis complètement à la volonté de Dieu. Des hommes qui font la volonté de Dieu, qui plaît à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Avec Dieu, la paix, la joie, la grâce nous accompagnent. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'aimer Dieu, d'aimer sa parole, de creuser sa parole, d'entrer profondément, comprendre les mystères de sa parole. Les mystères de la parole, ce n'est pas seulement d'avoir une révélation sur les travaux, d'avoir une révélation sur les voyages, d'avoir une révélation sur les mariages. Non, 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 non. C'est d'aimer Jésus, les mariages avec la parole, Jésus qui est la parole. C'est aimer cette parole. David dit, je fais de ta parole des délices de mon cœur. Je scelle ta parole dans mon cœur. J'obéis à ta parole. Je marche selon la crainte de la parole de Dieu. Quand quelqu'un développe la crainte de Dieu dans son cœur, et l'homme qui craint Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui fait de la parole de Dieu ses délices, qui fait de l'éternel ses délices. La Bible dit, si tu cherches Dieu comme on cherche l'argent, il sera trouvé par toi. Si tu cherches Dieu comme on cherche l'argent, Dieu va se révéler à toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, jour et nuit, tu t'abandonnes à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Je te dis la vérité. Tu ne seras jamais déçu. Dieu fera de toi un vainqueur. Dieu marchera avec toi. Les mystères que les rois détenaient seuls. Égaï, l'eunuque du roi connaissait ça. Le roi lui avait soufflé. Le roi avait dit à Égaï, tu vas observer toutes ces filles. Parce qu'à ce niveau ici, ils seront hypocrites. Mais à ton niveau, quand tu les reçois, observe leur caractère. Observe la façon dont ils viennent à toi. Observe comment ils parlent, comment ils réagissent. Testez-les. Passez-les des tests. Comme ça. Donc, c'est Égaï qui avait choisi Esther pour le roi. C'est Égaï qui avait la mission, non seulement de donner les parfums et tout ça, mais de choisir aussi pour le roi. C'était un secret que les gens, que toutes ces filles-là ne connaissaient pas. Que la personne ici qui nous donne, qui nous montre là où nous devons partir, c'est lui qui choisit pour le roi. Parce que dès qu'il voit que toi, tu es la meilleure des filles, il te révèle les secrets. Il te donne la clé. La clé, c'est quoi? C'est le secret. C'est le secret du roi. C'est le mystère de cet honneur. C'est le mystère qui était scellé dans cet endroit-là. C'est le mystère qui gérait tout ce qui se faisait là. Qui gérait jusqu'à l'aboutissement final qui est le mariage avec les rois. Pour que tu arrives à épouser les rois. C'est lui qui détenait ces mystères. C'est lui qui détenait les secrets. Et il a révélé ces secrets-là à l'épouse. À la voix du septième ange, tous les mystères de Dieu se rachètent. C'est-à-dire, les églises pentecôtistes sont allées avec l'évangile pentecôtiste, ce sont ces filles-là. Ils se sont attachés au matériel, l'évangile matériel, la prospérité, la prospérité, la prospérité. Ils ont raté. Ils ont manqué l'objectif. Ils ont manqué les buts. Ils ont tapé à côté. Mais Esther, qui a réussi la révélation à partir des gars, là, c'est après le chapitre 10, à la voix du septième ange, tous les mystères s'est révélé à qui? À l'épouse. L'épouse soumise, qui écoute que Dieu,
qui veut faire la volonté de Dieu, qui est soumise à Dieu, qui cherche Dieu de tout son cœur, qui veut être humble aux yeux de l'Éternel, humble à la parole de Dieu, qui veut prendre la parole de Dieu dans son cœur. C'est cette épouse-là qui reçoit la révélation à la voix du 7e ange. Égaï était un type du 7e ange. Il est le type du Saint-Esprit qui révèle les 7 tonnerres dans le cœur de l'épouse. Aujourd'hui, il est le type du Saint-Esprit de Dieu qui révèle la voix de 7 tonnerres dans le cœur de l'épouse, afin que l'épouse puisse pleurer à l'époux, puisse avoir l'unique choix, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'unique choix, c'est le mariage de l'agneau. C'est l'union invisible avec l'époux. C'est l'union avec Jésus-Christ qui vient. C'est s'unir avec Jésus-Christ. C'est devenir un avec Jésus-Christ. C'est ça le secret. C'est ça le mystère. C'est ce mystère-là qui était caché dans le 7e psaume. Et ce mystère-là a été révélé à Esther. Esther d'aujourd'hui, l'épouse parole, l'épouse qui est sortie des dénominations, qui est vierge, ça veut dire qui croit toute la parole de Dieu, mais qui est soumise, qui a le caractère de Christ, qui est une épouse de vie de prière, consacrée à Dieu. Esther avait gêné. Les autres filles là, je ne connaissais pas Dieu. Ils ne gênaient pas, ils ne priaient pas. Esther, c'était une fille de prière. C'était l'église consacrée à la parole et à la prière. C'était l'église fidèle à Dieu, à la parole et à la prière. C'était une église qui marchait avec la révélation de Dieu en son jour, à la parole et à la prière. Pas la parole seulement, mais avec une vie de prière. Parce que c'est une vie de prière, la parole de Dieu ne va pas se faire chair en toi. Jésus a dit veillez et priez car l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Veillez et priez. Priez sans cesse. Je vous ai dit de prier, de veiller. C'est cette église-là qui marche avec la crainte de Dieu, dans la soumission, dans l'obéissance, dans l'humilité avec Dieu, avec sa parole, dans une vie de prière, de consécration. Cette église-là consacrée. Esther était une fille consacrée. Les autres des filles n'étaient pas consacrées. Ils étaient vierges, mais pas consacrées. Leur cervelet était sauté. Mais Esther était consacrée. On sentait l'humilité dans Esther. C'est le type d'église épouse. L'église consacrée à Dieu. L'église qui a la vie de prière. L'église qui est soumise à Dieu, qui croit à Dieu, qui cherche la volonté de Dieu. C'est cette église-là que Dieu cherche. C'est cette église-là qui entrera dans la chambre du roi. C'est cette église-là qui a marché les 7 escaliers. Ils sont les 7 vertus. La foi, la connaissance, les vertus, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'affection fraternelle qui est le roi, la pierre de fête. C'est cette église-là qui marche. Dans cette marche, la marche de Dieu, la marche de la crainte de Dieu, c'est cette église-là que le roi cherche. Et ce sont ceux-là qui parviendront à la perfection. Ils sont les esprits de Christ qui parviendront à la perfection. Et cette église-là qui est l'ensemble des premières. Et cette église-là qui sont les cellules, les fils et filles de Dieu qui seront enlevés, que l'époux viendra prendre pour la mener à la gloire. Dans les noces de l'agneau, dans les festins des noces de l'agneau. Le mariage de l'agneau se fait ici sur la terre, le festin se fera là au ciel. Et la Bible dit, les rois avaient... Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le 7e âge de l'Église. 10e mois, vers la fin du 7e âge, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi.
le roi donna un grand festin à tous ses princes. Les festins seront là, les festins des noces de l'agneau. Ça sera là. Jésus-Christ vient prendre son épouse pour l'amener au festin des noces de l'agneau. Il sera 3 ans et demi là-bas. Nous serons avec Christ. Tout est préparé. Le festin des noces de l'agneau. Nous irons là-bas avec Jésus. Est-ce que nous ne descendons pas heureux d'être l'un de ceux qui seront enlevés? Il faut s'attacher à la parole de l'âge, les messages de l'heure, la voix du 7e ange qui est venu préparer l'épouse. Si tu t'attaches à cette parole-là, cette parole va se transformer. Cette parole va faire que la voix de l'époux va commencer à s'entendre dans ton cœur et tu seras l'un d'eux. Parce que l'époux viendra dans ton cœur. Le mariage se fera dans ton cœur. La personne du Saint-Esprit viendra dans ton cœur. Christ en toi, tu seras un pour être prêt pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse richement pour cette série d'enseignements des livres d'Esther. Oh, je suis tellement content de parler sur le mariage de l'agneau. Le mariage de l'agneau, Esther qui est le type de l'épouse parfaite, l'épouse vierge à la parole comme mari, l'épouse qui croit à la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu, qui est vierge de la parole, qui est appelée à s'unir avec Christ, avec la plénitude de Jésus-Christ. Car la plénitude de la parole révélée attire la plénitude du Saint-Esprit. Ceux qui reçoivent la plénitude de la parole recevront la plénitude du Saint-Esprit. Le mariage, c'est entre la plénitude de la parole et la plénitude du Saint-Esprit. Entre l'agneau et la colonne. Ce n'est pas les miettes de la parole, non. Ce n'est pas une parole ici pentecôtiste, c'est une parole ici sur l'abondance, c'est une parole ici, non, non. Mais c'est la plénitude de la parole du roi. Nous prépare à l'enlèvement, au mariage de l'agneau, au festin de l'agneau, parce que c'est cette plénitude de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, la parole est révélée, au fur et à mesure, l'onction des âmes. Christ était la plénitude de la parole. Voilà pourquoi la plénitude de la divinité est devenue à lui. Si tu es la plénitude de la parole, si tu reçois la plénitude de la parole révélée à ton âge, qui te donne la foi de vaincre. Parce que la victoire que nous avons sur le monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous donne la victoire sur le péché. C'est notre foi qui nous donne. Et la foi, c'est la révélation de la parole de ton âge. C'est la plénitude de la parole révélée à ton âge, dans ton cœur, qui te donne force et victoire. Cette parole loin du Saint-Esprit produit la foi du jour, la foi de l'air, qui te donne la victoire sur le diable, sur la bête, sur la marque de la bête, sur tout ce que Satan a placé dans ce monde. La plénitude de la parole dans ton cœur. Christ était la plénitude de la parole. Nous sommes appelés à être la plénitude de la parole, afin que la plénitude du Saint-Esprit habite en nous. Faites de nous des fils et des filles de Dieu, afin que nous soyons la plénitude de Dieu dans cet âge. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Veuillez me suivre dans cette nouvelle série d'enseignements, toujours sur les livres d'Esther. Aujourd'hui, nous allons parler sur Esther chapitre 2. Nous sommes arrêtés juste là où Esther s'est mariée, qui est notre mariage avec Christ. Nous devons être Esther, qui veut dire l'étoile, qui veut dire la parole, l'étude de la parole vierge, la parole de son âge, de ton âge, de mon âge, du jour. La parole épouse, pour faire de nous de l'épouse de Christ, pour faire de nous la statue de l'homme parfait, la foi, la connaissance, la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour qui est la pierre de fête du Saint-Esprit. Quand nous avons toutes ces statues de l'homme parfait en nous, la pierre de fête descend et fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et nous amène au mariage. Que Dieu vous bénisse richement. La grâce de Dieu vous accompagne dans les noms puissants de Jésus. Amen, amen, amen.